Salut à tous, c'est Spara et Ben pour un nouvel épisode du playthrough de Elsword. Salut. Donc on se retrouve, donc, comme on avait dit la dernière fois, pour un Marais Brumeux, le dernier donjon de Ruben. Tu es prêt? Ouais, quand tu veux. C'est parti. Allez. Ensuite nous irons à Elder, donc la deuxième ville du jeu. Avant c'était... Wow, elle déchire la musique. Non mais j'ai plus l'habitude des musiques moi, elles sortent. Disons que en même temps, depuis les musiques, ça fait longtemps qu'on n'a pas créé de perso. Ouais, aussi. C'est vrai que je me souviens quand avant on avait... Parce qu'il faut savoir que le jeu a subi beaucoup d'évolutions. Comme par exemple avant, on pouvait aider des bas niveaux à XP en formation, vous voyez, et gagner donc des potions de volonté pour avoir 30% de volonté en plus si on voulait jouer plus. Maintenant il n'y a plus, mais je m'en souviens très bien. Avant, j'ai aidé des bas levels pour avoir des potions de volonté à tuer enfin à faire ce donjon, je veux dire. C'était le bon vieux temps. Si tu veux. C'était 3 ans et demi, le mec existe. C'était le bon vieux temps, je me rappelle encore quand j'avais 15 ans et demi. Ouais. D'où il sort lui? Comment je sais pas combo? Alors niveau combo, si tu fais XX à la charge, pour l'instant ça devrait suffire. Ensuite tu fais WWW. Sinon tu fais WWW avec un cancel vers... Enfin tu fais ça quoi. Ok. Les mecs, tu devrais rien comprendre. Tu fais WW X cancel, les gars. Euh... Non, franchement, elle est bien la musique. Ah, j'ai oublié d'augmenter le son la voix des persos. Vas-y. On peut pas en donjon. Si tu fais O. Ah ouais. C'est un playthrough mais on connaît pas tout. Voilà, exactement. Attends, je teste. Lame canon. Ça fait du 1800. Ça va? Ouais, bah. Je sais pas trop, ça fait longtemps, je t'ai dit que j'ai pas refait un personnage. Du coup, je suis pas habitué à faire du 500 et tout. Comme tout le monde. Ouais. Ah bah tiens, j'ai le triple boost. Tu le mets maintenant à mon avis. Ah bon? Ouais. Ouais, À moi, part si tu veux le mettre. j'aurais voulu garder pour le boss, quoi. Ouais, garde. Mais tu sais qu'il sera enlevé après, hein. Ouais, mais Merde. Moi non plus je suis pas doué. non, mais c'est parce qu'on n'a pas de spé là, c'est normal. C'est difficile. Tu me diras. T'as Euh, réussi à rattraper après frappe de genre. hmm. Ah, allez, un petit triple boost. Ensuite, on vous présentera du PVP, player versus player. Joueur contre joueur du CG. Ouais, voilà. Et on vous en présentera à peu près une fois par semaine. Tu vois. Avec ses persos, nos rerolls, etc. Mais si Ben il en a pas beaucoup. C'est pas juste. Non, mais c'est que j'ai la flemme de passer sur d'autres persos. Donc faut aussi savoir que le drone du Raven, euh, il Ouais, augmente à chaque fois qu'on tape. Par exemple, si vous faites un skill mais qui s'envoie pas, par un bug ou autre, et ben il s'augmentera jusqu'à devenir à sa taille maximale. Et plus il est gros, plus il fait de dégâts. Ça paraît logique. Par exemple ouais. là, tu vois, il va faire du 10k. Ah, je voulais le rattraper, je peux pas. Oh, Ça c'était un oh, mini-boss. sérieux? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le drop. Que du roi Macaque. GG. Donc c'est un item spécial
Il y a des accessoires, stuff, etc. qu'on peut dropper sur des boss, mini-boss, etc. Ça peut nous dépanner. Ça nous dépanne beaucoup même. C'est plus puissant que ceux des PNJ et moins puissant que ceux des DS. Enfin, ça dépend du level. Par exemple, si vous avez la lame antique, par exemple, de ce donjon, ça sera moins puissant que la même K2 du DS laboratoire secret. C'est normal, j'ai envie de dire. Ouais. Mais bon. T'as pas encore brisé armure? Ah oui, c'est vrai, t'as pas encore. Non mais quelle question. Non, mais c'est... Aïe. Ah. J'ai l'impression que ma touche Q va bientôt lâcher. Ah oui, son rayon. Ça fait longtemps que je me suis pas battu contre lui. Idem. Genre, toi, t'es pas moi. Pff, vas-y, c'est pas juste. Cheat, Bah, cheat, cheat. les Raven, j'ai l'impression qu'ils ont plus enfin ils ont plus d'XP que les autres persos. Cheat. Même si c'est égal à la fin des Ah, levels, tu vois, GG. Mais j'ai l'impression que je sais pas. Ça me faisait la même quand je faisais des nouveaux persos avec des potes. Enfin, ah, je suis content de mon drop, là. GG. Petit macaque. Alors donc on valide la quête. Ouais, blabla habituel. Combat. C'est... Ah, le trit, là, 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 il passe. Oh. Donc vous faites pause pour suivre les dialogues si vous voulez des personnages. Et donc ah bah il faut encore tuer un bord dans le lac de Noise. On va vu que j'y suis, c'est parti. Allez. Tiens, aïe. Et voilà. Moi j'ai fini. Presque, moi. J'hésite Voilà, en fait encore à faire entre RS et LK. comme tu veux, hein. Mais je peux pas te montrer les combos des RH, j'ai pas de RH. T'inquiète. Alors, Voilà, j'ai fini la j'ai quête. encore up. C'est sérieux? Ouais. Donc allez, il faut. Alors, je mets mon arme. Bah XP jusqu'au level 8. Hein. Ouais, je suis à 95%. Donc vous voyez des titres se sont débloqués. Bon, on va pas tous les faire parce que si on les fait tous, quand on devient Shell, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, bah il y en a un, il faut faire 1000 fois le même mob. Vaut mieux pas, voilà quoi. Voilà, c'est bon. Allez, on va à Lyon. Donc c'est la Allez. deuxième ville du jeu. Bonjour, que puis-je faire pour toi? Voilà, donc on se voit, on se voit, on se voit. Je sais pas, attends, moi je parle... Voilà, ah, tu l'as. Alors, alors Leila, dans tout village, il y a donc la dame, enfin, ou le monsieur qui donne des accessoires. Ensuite, ensuite. Je sais que j'ai mal formulé ma phrase, autant pour moi. Ensuite, il y a Aranka, qui est bah, l'agence Kobo qui donne. Elle est Pour partout, elle est dans toutes les villes, elle te suit partout en gros. ouais. Tu Elle, vas quelque part, elle est là, ouais. elle est là. Elle fait chier tout le monde. Alors, elle s'occupe des guildes pour créer une guilde ou autre, ou bien sûr des objets spéciaux pour événements, comme par exemple là c'est bientôt Halloween, donc ils nous donnent déjà des objets à craft, ou sinon pour le truc de la nouvelle spé. Sinon il y a des échanges, etc., etc., etc. Il y a la boutique qui permet autorisation de création de guilde, donc vous l'achetez, mais avant il faut faire une quête. Là c'est la spécialisation qui sortira bientôt. Ensuite, nous avons le tableau d'affichage qui est utilisable qu'après 3 jours après la création du perso. Par exemple, là, si je fais ça, ça marche pas. Ça permet d'acheter à des personnes qui vendent par exemple des avatars, des équipements, des usages uniques, spéciaux, matériaux, quêtes, etc. L'annonce de guildes, c'est les différentes guildes qui ont fait
plusieurs candidatures, etc. Comme par exemple la nôtre qui est noob, y a personne. Ensuite, il y a les rangs pour par exemple les Nier. Donc voilà quoi, Ok. il y a du cheat. Il y a le JCG ensuite, donc joueur contre joueur en officiel. Euh, Ensuite les niveaux, ceux qui ont XP, les premiers à avoir atteint le level 60. Et les Je pense pas quêtes, qu'on y soit, nous. ouais, c'est sûr, les quêtes, genre ce qui est disponible dans le tableau d'affichage, etc., etc. Et ensuite Camille qui permet de JCG en officiel, donc elle vous met direct, mais ce que c'est accessible que à partir du level 10. Il y a les combats d'entraînement qui permettent d'aller en canal libre, canal d'entraînement, pour s'entraîner bien sûr. Il y a la boutique, donc vous pouvez acheter certaines choses contre des DPP déjà, donc la monnaie du jeu, et contre des PB, donc ce que vous gagnez en JCG. Il y a l'entraînement libre qui vous permet de vous entraîner contre des champignons de bois pour entraîner par exemple des combos, etc. Ensuite il y a les échanges, bon les échanges ça rapporte rien de spécial. Ensuite, il y a l'Uriel, la banque. La banque qui permet de stocker plusieurs affaires. La banque qui permet de stopper plusieurs affaires, excusez-moi. La boîte aux lettres qui permet d'envoyer des messages ou bien d'en recevoir du système, des événements, etc. Hoffman, il sert à rien. Ce mec est inutile. Exact. Il y a le marché, merde, j'ai oublié le marché. Il y a le marché pour vendre en e-shop et ensuite qui se retrouve en tableau d'affichage. Donc juste là, vous avez le marché 1, 2, 3 et 4 et 5. Bien sûr, on ne peut pas y accéder du moment qu'on n'a pas 3 jours après la création de notre perso. Ensuite, on a Echo qui permet... c'est l'alchimiste en fait. Qui permet d'avoir des potions de mana, de vie, etc. Donc fabriquer des potions de mana de vie, des titres aussi, le monarque du froid et prince du crépuscule, ainsi que des pierres d'investissement pour le certissage. Certissage, c'est des stats supplémentaires à notre set. Ensuite, il y a la boutique, je voulais te montrer. Échange, c'est pour échanger par exemple les pièces que vous gagnez en DS. Une fois que vous avez fini votre stuff, vous pouvez les échanger si vous voulez contre des VSB, à part si vous voulez économiser comme je fais moi pour le stuff 70. Ensuite, vous avez les attributs magiques qui permettent de donner un attribut à votre épée ou des résistances à vos armures. Et enfin, vous avez le forgeron du village qui permet de fabriquer, par exemple, là, vous avez donc le C MK2, le C de cette ville. Vous avez la boutique qui vous permet d'acheter des armes. Bon, c'est pas très utile, mais si vous avez vraiment besoin, ça peut dépanner. Vous avez les améliorations qui vous permettent d'améliorer certains Voilà. objets. Désolé, je me suis embrouillé. Et voilà pour le village. Donc on se retrouve au pont robot. Bon. Ah bah tiens, il y a les mini-boss des Non? champs pour moi. C'est pas pour toi. T'y es ou pas? Non. Ah bah. Ouais. Donc nous devons Wanda Menders, mercenaire éclaireur. Ouais, mais un boss. Vas-y, vite, vite. Non, vaut mieux pas faire le boss. Hein. On va se faire honnête. Bon, tu crois? Ouais, trop galère. Ok. Donc on fait les éclaireurs Panda Benders mercenaires. Donc ouais, c'est les petits bleus là. Et aussi les éclaireurs. Donc je vais m'occuper des éclaireurs. Je m'occupe des éclaireurs, toi tu t'occupes. Ok. Voilà. Alors, les gros, ils sont là. Les éclaireurs ils donnent rien. Autant pour moi. C'est les autres. Fais gaffe, t'as le mini-buff sur toi, je te conseille de te barrer. Oh la vache, ma vie! Ouais, quand je te disais. 3/6. Voilà. Donc comme vous voyez sur Dark Kick qui l'a complètement dans les champs, il peut arriver de bugger comme tout le monde, même moi je peux bugger dans un champ. Ou Ben. Voilà, on a fini la quête. Ah oui, Pardon, vous pouvez vous asseoir dans les champs pour récupérer votre vie. en appuyant sur V ou en écrivant /assis.
Je suis assis façon clochard. Alors là, bienvenue. Tu nous rapportes la marchandise volée, le marchand perd son avis. Faut y aller à parler à Hoffman. Ouais. Attends. Attends. Il reste combien de temps de vidéo? 7 minutes à peu près. Donc si vous voulez lire les dialogues des PNJ, vous pouvez mettre pause. Il reste 5 minutes, le temps de faire un donjon. Donc là on va faire la forêt obscure, tu me dis quand t'es prêt et quand t'as validé la quête avec Hoffman. Quand tu veux. Attends, parce que j'ai la quête des champs et fort obscur. En Faut fait, laquelle? la quête des champs, elle est full recommençable. Tu vois ce que je veux dire. Fais forêt obscure. Ok. Vas-y. Elder, Attends, 2 minutes. Je change la barre des compétences. Voilà. Ouais, qu'elle est passée en haut à gauche. Hein. Voilà, c'est parti. Et moi je joue avec la nouvelle, de la nouvelle interface bien sûr, donc qui est en bas, et sinon vous pouvez la mettre juste en dessous de votre barre d'MP. Voilà, je m'occupe d'en haut, tu t'occupes du bas. Yeah, un bonus. Donc il y a certains bonus que vous pouvez trouver dans les boîtes, dans les donjons. Ça vous donne donc, par exemple, vous pouvez être géant ou il y a le Lilipia qui régène votre vie. Il y a la fureur des Doriath qui permet de faire un sorte de choc dans la terre, et qui, enfin un sorte de séisme si vous voulez. Il y a aussi la fureur Doriath des Dryades qui permet d'immobiliser l'ennemi. La fureur de Roll qui permet de les paralyser. Euh... Ensuite, vous avez le geste hyper qui permet de se heal. Il y a les élixirs dans les élixirs du booster qui permet d'être boosté. Du sprint qui permet d'aller plus rapidement. Du nain qui permet de régénérer 2 fois plus vite les HP. Les MP, je veux dire. Et géant qui vous permet de taper 2 fois plus fort. Ah. Et on a aussi tout ce qui est régénération de vie, en gros poulet, dinde, etc. Ananas. Enfin, ananas c'est MP. Et ensuite vous avez aussi les insignes, genre un signe bravoure qui permet d'attaquer plus fort, un signe magique qui permet d'avoir les attaques magiques plus puissants, etc. etc. Genre, t'expliques pas moi. Voilà. Pas juste. Ah tiens, on a eu... Ah oui, donc la fièvre. On a eu la fièvre là, non? Non, non, je sais pas. Oui, c'est pour ça que je me demande là. C'est bizarre. On a eu quoi? Ou alors on a eu un insigne, je sais pas. On a eu le booster? Je sais pas. T'as dû avoir le booster, ouais. Ouais, mais pourquoi toi tu l'as eu aussi? C'est pour ça. Parce que moi je l'ai actionné. Ah ok. Ouais, j'ai dû avoir le booster alors. Donc je vous parlais de la fièvre en haut à droite. Quand elle est à 100%, je crois que ça augmente les chances de drop, non? x2, ouais. x2, donc quand elle s'active, vous êtes en boost normalement. Exact. Et aussi full MP. Donc c'est pratique à Enir, normalement. Si vous jouez bien, la fièvre tombe juste au dernier boss. Ou ODS, vous pouvez l'avoir et c'est parfait. Vous pouvez avoir Ludo dans les DS en fer par exemple, qui vous permet d'avoir x4 de drop en plus et... Oui, donc le mode Ludo DDS, c'est le dernier mode de difficulté, donc on peut l'activer si vous avez de la chance déjà, et c'est... comment dire? À mon avis, on peut dire que le Ludo de ZC, donc zone contaminée et hallucination de Belder, sont plus compliqués que le Enir. Voilà. Donc Enir, on vous explique. Enir, en gros, c'est se taper tous les boss à la chaîne. Exact. Et les DS si vous avez de la chance. Et bien sûr, à la fin, vous récupérez des cubes qui vous permettent de craft au bout d'un certain temps et d'un certain nombre de cubes des boss. Comme par exemple, si vous voulez crafter le maître de l'espace complet, il faut environ 31K de cubes, donc 31 000, soit 171 jours de faire, faire 171 fois, 171 fois 3 Enir. Enir par jour. Donc vous faites 3 fois par jour et vous le faites 171 pendant 71 jours. 171 jours. Et vous avez le maître de l'espace. Excusez-moi, j'ai bafouillé.
En gros, c'est le set le plus puissant du jeu. Exact. Ensuite, vous avez les CDS qui sont vous pouvez les avoir plus facilement. En disant un mois, vous avez, en un mois et demi environ, vous avez un renforcé. Eh, j'en ai marre, je drop que des trucs à Ishar. Ah non, c'est toi, je crois. Ouais. Je sais plus, enfin bref. Ah tiens, t'as la destruction. Exact. Donc vous verrez ces dégâts, normalement ils ont été multipliés par 2. 1,5 je crois. Voilà, un truc comme ça. Ça dépend si tu l'as up ou pas. Ah Ou bon, alors, on a mis passif, détruit et tout. je crois, ouais. Tu Enfin, crois? plus sûr. Je suis plus sûr, moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes passifs sur LK. Voilà. Comment on galère? J'ai mis expert. Ah, Donc après ce donjon, bah, c'est la fin de la vidéo. non, je veux pas. Hop, hop, hop. Allez. Ah, j'ai la or. Tu vois quoi? Ok. J'ai le triple. Mets-le. Attends, j'ai un malus là. Ah oui, bien sûr, vous avez les bonus, mais il peut y avoir des malus. Genre l'insigne magique, si vous prenez un insigne et que ben il marche pas, et ben vous aurez vous verrez tous vos dégâts ou votre résistance, défense, etc. Il sera divisé par deux. Ensuite, pour les fureurs, vous avez un tocard qui apparaît. Et pour les élixirs, vous avez la grosse tête qui peut vous permettre d'aller moins vite. J'adore. Vous avez quoi? La grosse tête. Non mais c'est chelou quand même le malus grosse tête. Je crois que ça nous ralentit, non? Ouais, ça nous ralentit, on fait moins de dégâts, je sais pas. Je me rappelais avant quand j'étais... La première fois que j'ai vu ce spot, je me suis dit, oh là là, mais il a l'air super dur. Aïe. T'es pas le seul. Putain, je me suis dit 2 barres de vie, allez, on va crever. Avant, je crois que c'était 3, hein. Ouais, Quand il y avait les niveaux 50. 3 je crois, ouais. Même, voire même 5. Ouais, tout comme ça. Yeah, Et j'ai... c'est pas juste. T'as combien de pourcents du level 9? Attends, j'ai pas eu le temps de voir. Je vais le voir là. Là, Je suis à 90%. J'ai drop la baguette Aisha du boss. Tu l'as revendu 10 millions. Non, 500 Donc voilà, la vidéo va prendre fin. Et À plus les amis. on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!